Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec joie et reconnaissance que je prends quelques instants pour rendre gloire à Dieu. Vous savez, durant tout mon cheminement, que ce soit à travers mon périple dans l'Église romaine, ma traversée du désert dans le monde évangélique et maintenant ici au Bastillon, je peux vraiment dire que j'ai toujours été animé par cette quête-là de vérité. Vous savez, à l'image de Nicodème, le docteur d'Israël qui pose ses interminables questions, on est nous aussi appelés à comprendre, à rechercher la vérité et, bien évidemment, à nous faire transformer par elle. Mais cette recherche-là de vérité, vous savez, elle ne doit pas être motivée par une quête orgueilleuse et charnelle, par ce souci d'acquérir de la connaissance. Non, elle doit être motivée par un désir de connaître et de ressembler davantage à notre Dieu. Cette quête-là doit avoir pour objectif de faire de nous des meilleurs disciples. Elle doit faire de nous des meilleurs dispensateurs de la grâce et de l'amour de Dieu. Et elle doit faire de nous des meilleurs imitateurs de Christ. Pour les 6 prochaines semaines, on va entamer ensemble une série de prédications sur la vérité. La vérité, c'est un concept central dans la parole de Dieu. C'est un concept central pour nous dans notre vie chrétienne. Mais je vous pose les questions suivantes. Qu'est-ce que la vérité? Et où pouvons-nous trouver cette vérité-là? Dans un monde où il y a plusieurs versions de la vérité, dans un monde qui, à travers les différentes plateformes de réseaux sociaux, favorise l'émergence d'une multitude de docteurs puis de spécialistes qui, eux, détiennent la vérité, comment on fait pour s'y retrouver? Même dans l'Église. Comment ça se fait qu'on assiste à toutes sortes de discours contradictoires sur des questions comme le baptême, comme la Sainte Seine, sans oublier des folies comme les évangiles de prospérité, le parler en langue, et toutes sortes de choses que je ne prendrai pas le temps de nommer ici. Aujourd'hui, je vous propose de plonger avec moi dans la parole de Dieu. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est pas tant ce que François Poirier a à dire, que ce que l'Esprit veut dire à nos cœurs à travers la parole de Dieu. On va ensemble explorer cette question de la vérité. Puis on va voir comment, à travers le témoignage de l'Église, comment à travers la parole de Dieu, comment à travers certains hommes de Dieu à travers l'histoire, comment cette question-là a été comprise, mais comment elle a été aussi appliquée. Dans ce premier sermon, on va explorer 3 points bien précis. Le premier, que Dieu est le fondement de toute vérité. Le deuxième point, Jésus est l'incarnation parfaite de la vérité. Et notre troisième point, on va opposer la vérité de Dieu au mensonge du monde. Donc, mon premier point, le Dieu comme fondement de toute vérité. Dans le monde aujourd'hui, on est souvent confronté à l'idée que la vérité, elle est relative, elle est changeante, elle est soumise aux opinions individuelles. Vous, comme moi, vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un dire « Ah oui, mais ça, ça c'est ton opinion, puis moi j'ai mon opinion sur des questions bibliques qui sont pourtant claires. » Et on entend aussi dire « Ah oui, mais tiens, on a chacun notre vérité, la vérité dépend de ton point de vue. » Mais cette conception-là, elle s'oppose directement à l'enseignement biblique. Selon la Bible, Dieu est la seule source de toute vérité. Et sa vérité, elle est absolue, immuable et éternelle. Vous savez, le psaume 31, verset 5 dit ceci. « Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. » Ce verset-là nous rappelle que Dieu est fondamentalement et essentiellement vérité. Le Seigneur est incapable de mentir, de tromper, de nous induire en erreur. En Dieu, il n'y a aucune ombre de variation ou fausseté. Toute vérité provient de lui, parce qu'il est la vérité et que la vérité fait partie de sa nature même. Cette idée-là, elle est réaffirmée
tout au long des Écritures. On peut lire notamment dans Tite 1, verset 2, « Dans l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. » Vous savez, contrairement aux hommes, dont la parole et les actions sont souvent teintées d'erreurs et de manipulation, on a souvent des buts cachés. Dieu, lui, est parfaitement fidèle à sa parole. Ça fait de lui une source fiable, sûre, sur laquelle on peut nous attacher ou nous reposer pour discerner la vérité dans un monde de confusion. Dieu, c'est la personne la plus importante, non seulement la plus importante de l'univers, mais la plus fiable de l'univers. Vous savez, le grand réformateur Jean Calvin, dans son enseignement sur la vérité, soulignait cette différence essentielle entre Dieu et les hommes. Il dit ceci: « La vérité de Dieu est la lumière qui éclaire tout. C'est à travers cette lumière qu'on discerne ce qui est juste, bon et vrai. » Calvin nous rappelle que si on veut vivre dans la vérité, on doit se tourner vers Dieu. La vérité se trouve nulle part d'autre. On doit la trouver en Dieu. Parce qu'en dehors de lui, tout ce qu'on perçoit est entaché par les effets du péché, de la subjectivité puis de l'erreur humaine. Ce concept-là de la vérité divine, c'est tellement important, c'est tellement capital pour notre compréhension de qui est Dieu. Ça signifie que toutes ses promesses sont dignes de confiance, que ses jugements sont justes et que ses commandements sont bons et parfaits. Si on s'appuie sur cette vérité-là, on a une base solide sur laquelle bâtir notre vie. Si on rejette cette vérité-là, on s'expose forcément, sans aucun doute, à la dérive, dans un monde de mensonges. Augustin d'Hippone, vous savez, j'aime beaucoup Augustin d'Hippone, un grand docteur de l'Église du 4e siècle, a dit ceci: « La vérité réside en Dieu, et tout ce qui est vrai dans notre monde dérive de sa nature divine. » Notre tâche, c'est de rechercher cette vérité dans sa source la plus pure, c'est-à-dire Dieu lui-même. Lorsqu'on regarde la création, on sait que c'est Dieu qui l'a créée. On s'émerveille souvent. On sait qu'on peut trouver Dieu à travers elle. Souvent, dans les dernières années, on m'a posé la question: « Oui, mais François, j'aimerais voir Dieu, j'aimerais... » Puis bon, évidemment, là, on recherche l'extraordinaire, là, comme si Dieu se manifestait seulement à travers les miracles, mais Dieu se manifeste d'abord dans les petites choses, dans un lever de soleil, dans le firmament, dans toutes sortes de choses qu'on peut observer dans la nature, mais surtout dans la parole de Dieu. Maintenant, alors que le monde moderne valorise souvent l'idée d'une vérité qui est subjective ou relative, les Écritures, elles, nous enseignent que la vérité est objective et absolue. Pourquoi? Parce que cette vérité-là, elle est enracinée dans la personne même de Dieu. Cette vérité-là, elle ne change pas. Même quand les circonstances, la culture ou les opinions humaines évoluent. Vous savez, récemment, sur un groupe, quelqu'un disait que l'esprit était plus moderne que ça, que l'esprit là, évoluait, que on entend parfois des folies, comme quoi la parole de Dieu doit s'adapter à la culture. Non. J'aime beaucoup l'apôtre Jacques, il déclare ceci en Jacques 1, verset 17. « Tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Le Seigneur ne change pas. Sa parole ne change pas. Ce qui a été déclaré il y a 2000 ans va être bon jusqu'à son retour, peu importe c'est quand. De cette façon-là, nous, comme chrétiens, on doit vraiment nous appuyer sur Dieu comme le fondement de toute vérité. Pas sur des sagesses, des philosophies humaines, pas sur le pasteur le dimanche matin, sur Dieu lui-même. Si on détourne nos regards de cette vérité divine, on tombe là 100% dans l'erreur. Et on vient vulnérables au mensonge du monde.
mais en restant ancré en Dieu, en sa parole. On est capable de discerner clairement le chemin de la justice et de la droiture, fondé sur la vérité qui est immuable et éternelle. On arrive à notre deuxième point. Jésus-Christ, incarnation de la vérité. La vérité, c'est pas seulement une idée abstraite ou une philosophie sur laquelle on peut débattre. La vérité, elle s'est incarnée. Elle est devenue chair en la personne de Jésus-Christ. Lorsque Jésus déclare en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », il ne fait pas seulement dire qu'il enseigne la vérité. Il ne fait pas seulement dire qu'il connaît la vérité. Jésus nous dit qu'il est la vérité. Jésus est l'incarnation vivante de la vérité divine. Et ça, là, ça a des applications profondes pour nous. Pas seulement sur le plan théologique, mais sur le plan pratique. Dans l'évangile de Jean, cette notion-là, elle est centrale. En Jean 1, verset 14, on peut lire « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ce verset-là, il révèle la nature unique de Jésus. Il est la parole de Dieu incarnée, la révélation parfaite et ultime de la vérité divine dans le monde. En lui, on voit le Père et la plénitude de sa vérité. Toute vérité qui concerne Dieu, l'homme, la création, le salut, la vie éternelle, elle s'est manifestée en Jésus-Christ. En d'autres termes, connaître Jésus, c'est connaître la vérité. Mon frère, ma sœur, si tu ne connais pas Jésus, si tu ne vis pas Jésus, tu as beau adhérer à tous les concepts philosophiques du monde, et Dieu sait qu'il y a des bonnes choses. C'est pas tout mauvais. Mais si tu n'as pas le Christ, tu t'en vas dans le poêle pareil. Athanase d'Alexandrie, un autre grand-père de l'Église du 4e siècle, a écrit ceci. Jésus est la vérité éternelle du Père manifestée dans le temps. En lui, la réalité invisible de Dieu se rend visible. Jésus, c'est pas juste un homme parmi tant d'autres, un personnage historique, un enseignant religieux comme on en a vu plein à travers l'histoire. Il est l'incarnation même de la vérité divine. C'est par lui qu'on peut accéder à une connaissance authentique de Dieu. Comme je le disais, sans Jésus, on ne peut pas accéder à une connaissance authentique de Dieu. Puis je vais être là, puis sans équivoque. Je le redis, je le répète. Si on ne connaît pas Jésus, si on ne vit pas une relation authentique avec lui, si on ne se laisse pas transformer par sa puissance salvifique, c'est impossible de connaître Dieu. Puis c'est encore plus impossible de nous laisser transformer par lui. Là, vous allez me dire, oui, mais François, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi vivre une relation authentique avec Jésus? Vivre une relation authentique avec Jésus, ça ne veut pas nécessairement dire être le dimanche à l'église tous les matins. Là. Je veux dire, tu peux être là tous les dimanches matins et être mort spirituellement. Vivre une vie authentique avec Jésus, Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous savez, dans le salut, tout est gratuit, mais ça nous coûte tout. C'est-à-dire qu'on n'a rien à faire pour acquérir le salut. On le mérite, il n'y a rien qu'on peut faire, il n'y a aucun mérite, il n'y a aucune œuvre qu'on peut faire. C'est vraiment la grâce de Dieu qui se déverse. Mais vous savez, ça nous coûte tout dans le sens où on doit renoncer à nous-mêmes. Et ça, là, c'est vraiment dur. Et si on ne renonce pas à nous-mêmes, je vous le dis, il est impossible de vivre une relation authentique sur le long terme avec le Christ. Puis ça, là, ça a des conséquences vraiment profondes pour notre foi de comprendre ça. Parce que la vérité pour le chrétien, c'est pas juste une construction intellectuelle ou philosophique. C'est une personne. En Jésus, on ne trouve pas seulement des principes moraux, des enseignements sages, on trouve la révélation complète de Dieu lui-même.
En Jean 1, verset 17, c'est écrit « Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Ça signifie que bien que la loi ait révélé une partie de la vérité de Dieu, c'est en Jésus que cette vérité-là trouve son expression la plus complète puis la plus accessible pour l'humanité. Lorsque Jésus se tient devant Pilate, dans Jean 18, verset 37, il déclare « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Cette affirmation-là souligne encore que Jésus, c'est pas seulement un témoin de la vérité, mais qu'il est la vérité vivante qui rend témoignage à la nature même de Dieu. Suivre Jésus, c'est donc suivre la vérité et reconnaître en lui la source ultime de toute connaissance véritable sur Dieu et sur nous-mêmes. C'est aussi important de comprendre que cette vérité-là incarnée en Jésus, elle ne reste pas simplement une réalité théologique à contempler. Vous savez, dans les milieux théologiques, souvent, ça devient un concept. Mais Jésus, c'est pas seulement un concept. La vérité en Christ, c'est pas seulement un concept. Cette vérité-là, elle est active, elle est vivante, elle est même transformatrice. Vous l'avez vu, si vous êtes chrétien depuis des années, vous avez vu des changements majeurs dans vos vies. Ces changements-là ne sont pas dus parce que vous avez suivi les enseignements moraux de l'Ancien Testament. Les chaînes ont été brisées. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui demeure en vous vous change et vous rend toujours plus conforme à l'image de Christ. En Jean 8, 31-32, c'est dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jésus ici relie la connaissance de la vérité à la liberté. La vérité de Christ, ça a le pouvoir de libérer l'homme du mensonge, du péché, des chaînes du diable. Cette vérité incarnée en Jésus, c'est pas seulement un savoir intellectuel, mais c'est une vérité qui transforme, qui éclaire, qui libère. Martin Luther disait ceci, « Celui qui possède Christ possède la vérité. Celui qui possède la vérité possède la vie. » En d'autres mots, la vérité en Christ, c'est pas seulement une acquisition de connaissances, mais c'est une transformation de la vie elle-même. Suivre Jésus, c'est être libéré du mensonge du monde, de la condamnation du péché et du pouvoir de la mort. C'est entrer dans une réalité où la vérité de Dieu gouverne nos vies. Sans Dieu, je ne veux pas le suivre. Sans l'Esprit qui habite dans mon cœur, je veux être dans mes péchés. C'est pas compliqué. Aucun changement n'aurait été possible dans ma vie par mes propres forces. Et je le vois constamment, à chaque fois que j'essaie dans ma vie, puis je suis sûr que c'est la même chose pour vous, lorsque vous essayez des choses, là, vous essayez par vos propres forces de combattre, 100% le taux d'échec, 100%, à chaque fois qu'on s'abandonne dans les mains de Dieu, c'est 100% de taux de réussite. Des fois, ça prend du temps. C'est vrai, des fois, ça prend du temps. Mais les changements s'opèrent. On pense à l'apôtre Paul qui priait pour son ulcère et que Dieu lui a simplement laissé. Ça aussi, ça existe. Il ne faut pas penser que Dieu, c'est un coup de baguette magique, puis parce que vous le priez pour quelque chose, que ça va arriver. Des fois, Dieu nous laisse des choses, des épreuves, pour nous sanctifier, pour nous rendre toujours plus conformes à l'image de son Fils, pour nous permettre constamment d'aller au trône de la grâce. La vérité en Christ, c'est une vérité qui libère. Dans mon ancienne vie, j'avais beaucoup de chaînes. Et regardez vos vies avant le Christ. Vous aviez sûrement beaucoup de chaînes aussi. Et regardez maintenant. Non pas qu'il n'y en ait plus, mais il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Le Christ nous a libérés de l'esclavage. C'est-tu merveilleux tout ça? Y a-t-il quelque chose de plus grand, de plus extraordinaire que ça? Puis le plus beau dans tout ça, c'est qu'on ne l'a pas mérité. Et Dieu lui-même a revêtu sa propre image il y a près de 2000 ans. Il est venu revêtir notre humanité
pour nous épargner la colère de Dieu. Il a pris la colère de Dieu à notre place. Juste ça. Juste cette vérité-là fondamentale, c'est une vérité qui change la vie. C'est une vérité qui a changé ma vie. Et si tu ne connais pas Jésus, si tu entends ce message aujourd'hui, j'espère que cette vérité-là, en Christ, te changera complètement. Mon frère, ma sœur, être un disciple, c'est être à la suite de quelqu'un. On doit être à la suite de Jésus. Puis pour être à la suite de Jésus, c'est pas le dimanche matin, c'est pas dans ta petite heure de prière dans la semaine ou dans la parole de Dieu, même si tout ça c'est bien. On doit renoncer à nous-mêmes. Et ça, là, ça peut pas se faire sans l'aide, sans l'intervention de l'Esprit Saint de Dieu. Ça m'amène vraiment là à mon troisième point. La vérité de Dieu en opposition au mensonge du monde. On entend tellement de choses aujourd'hui, même dans l'Église, là. On voit des petites madames là, qui s'improvisent théologiennes là, sur le coin de leur comptoir. On voit ces femmes prédicatrices. On voit des espèces de preachers de gospel de prospérité, du monde qui clame des miracles, tout ça. Ça, c'est à part tout ce qu'il y a dans le monde. Hey, tout au long de l'Écriture, il y a une tension qui est soulignée entre la vérité de Dieu et le mensonge du monde. Cette opposition-là fait pas une simple différence entre le point de vue d'une personne ou d'une autre. C'est un combat spirituel à la lumière entre la lumière et les ténèbres. Retenez ça, là. C'est un combat spirituel. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, là, est-ce qu'on a conscience de ça? Est-ce qu'on a conscience que c'est un combat spirituel entre la lumière et les ténèbres, entre ce qui est réel et éternel et ce qui est illusoire et temporaire? La vérité de Dieu incarnée en Christ entre en conflit direct avec les fausses croyances, les philosophies trompeuses, les pratiques corrompues du monde. Cette lutte pour la vérité, elle se trouve au cœur même de notre vie chrétienne. Le monde, sous l'influence du péché de Satan, le père du mensonge, cherche constamment à déformer ou à nier la vérité de Dieu. Jésus, en parlant du diable, déclare ceci. « Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Cette description-là du diable montre clairement que l'opposition entre la vérité et le mensonge, c'est pas seulement quelque chose de moral ou d'intellectuel, mais c'est spirituel. Satan, à travers ses mensonges, cherche à détourner l'humanité de la vérité divine, puis à le plonger dans la confusion. Les choses, on le voit dans notre société aujourd'hui, qu'est-ce qui est attaqué? La famille, bien la famille toujours. Mais on est rendu même à attaquer le concept d'homme et de femme. On s'attaque directement à l'ordre créationnel. Je veux dire, aujourd'hui, vous me connaissez, là, je suis grand, gros, vieux, bon. Et puis, demain, je peux me dire jeune, mince, noir, girafe. S'il y a une folie là-dedans. Puis, plus encore, c'est qu'on voudrait nous forcer à accepter ces folies-là. Mais non. On n'a pas accepté ces folies-là. Et on le voit, le combat spirituel pour les chrétiens. Combien de fois, même nous, on tombe dans des compromis. Ah ouais, mais la charité a le dos large, vous savez. Ah ouais, mais si je dis ça, je ne vais pas le gagner à Christ. Gars, c'est pas compliqué, tu gagnes personne à Christ. Notre devoir, là, c'est de semer. C'est le Seigneur qui appelle. C'est le Seigneur qui amène dans son troupeau. Nous, on sème la parole de Dieu. C'est tout. Pour revenir à... Parce que là, je vais m'écarter. Pour revenir à ce qu'on disait, cette opposition-là entre la vérité et le mensonge, elle se manifeste à plusieurs niveaux dans la société. Vous savez, le monde rejette souvent la vérité absolue, comme décrite dans les Écritures. Et on va jusqu'à promouvoir une idée du relativisme, où chacun, même les chrétiens,
sont libres de définir sa propre réalité, sa propre vérité. Et on le voit dans l'Église, hein, je l'ai dit en introduction. Ah ouais, mais ça c'est ton point de vue, ça c'est le mien. Je pense que Dieu m'a dit. Dieu t'a rien dit, mon frère, ma soeur. Dieu t'a rien dit. Ah, ça me vient dans le cœur, ça me monte dans le cœur. Laisse faire ça. Ton cœur est entaché par le péché, notre cœur est tortueux. Le Seigneur Jésus, au début de son ministère, lorsqu'il est dans le désert, Satan vient, hein, vous le savez, vient essayer de le troubler. Et puis, Jésus répond à chaque fois. Hein, il ne dit pas « Dieu m'a dit telle chose ». Il dit « Il est écrit ». Mon frère, ma soeur, pas Dieu m'a dit, mais il est écrit. Pas ta vérité, mais ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pas ce que le prédicateur en vogue vous dit en avant, mais ce qui est révélé en Jésus-Christ dans la parole. Vous savez, beaucoup de pasteurs au Québec, lorsqu'on écoute des prédications, vous donnent leur avis personnel sur des questions. On s'en fout de leur avis personnel. C'est plate à dire, là. On n'en a rien à faire de leur interprétation personnelle. Qu'est-ce que la parole dit? Et plus encore, vous avez une responsabilité, vous, comme enfant de Dieu, à ne pas prendre ce que le gars en avant dit pour du cash. Ici, là, bon, vous me regardez tous, là. Si jamais vous n'allez pas vérifier, puis vérifier, là, j'entends pas dire « Ah, François a dit tel verset, le psaume 35 tantôt, ah, je vais aller vérifier si le psaume existe. » Non, non, c'est aussi regarder le contexte. Est-ce que je dis est fondamentalement ancré dans la parole de Dieu? Je vous dis, frères et sœurs, si vous ne faites pas ça, là, faites de moi un gourou. Moi, là, je ne serai pas le gourou de personne ici. Moi, je suis ici pour faire l'œuvre de Christ. Je suis ici pour prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est indiquée, telle qu'elle est révélée. Je ne suis pas ici pour vous donner mon avis personnel sur des questions. Oui, c'est sûr, dans la sphère privée, il y a des gens qui m'appellent, me demandent mon avis sur des questions X, Y, Z. Mais ici, là, on expose le message de Dieu. On expose ce qui est clairement révélé. À l'image de Paul, on veut prêcher uniquement le Christ et le Christ crucifié. J'en reviens à mes moutons. Vous savez, tout ça, là, ça crée une situation où des notions de bien et de mal, la justice, l'injustice, la vie, la mort sont constamment redéfinies pour s'adapter aux préférences individuelles ou à la culture. Puis on le voit, hein, il y a très peu de fidélité dans les églises aujourd'hui. C'est-à-dire, avant, il y a un siècle passé, les gens naissaient dans une congrégation puis ils mouraient là. À moins que, bon, à moins qu'ils déménageaient, à moins qu'il y ait des circonstances, à moins qu'on ne prêchait plus la vérité. Mais je veux dire, les gens étaient fidèles. Aujourd'hui, c'est « Ah, je vais à l'église. Ah, ouais, mais moi, j'aime mieux la louange à telle église. Ah, puis là, je vais aller à telle église pour la louange, mais là, ah, j'aime pas trop la prédication, fait que je vais écouter tel prédicateur sur Internet. Puis là, hey, on est rendu à consommer l'Église. C'est plus tant la vérité qu'on recherche qu'un message qui va nous flatter dans le sens du poil. Et ça, là, mon frère, ma soeur, si tu entends ça puis que tu fais ça, là, t'es dans le péché. Et je vais être clair, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça. Je me souviens, dans l'Église catholique romaine, je suivais un prêtre que j'aimais beaucoup, de qui j'étais très proche. J'étais dans l'erreur de faire cela. Je cherchais un discours ou des paroles ou, tu sais, un allié dans une certaine mesure. Mais non. Les Écritures affirment que la vérité, hein, je l'ai dit, elle est immuable et éternelle. Le psaume 119, verset 160, nous dit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes tes lois et ta justice sont éternelles. » Dieu, en tant que créateur et souverain, c'est la norme ultime de la vérité. C'est la norme ultime de ce qui est vrai. Et tout ce qui contredit sa parole est mensonge. Mon frère, ma soeur, ne cherchons pas des églises qui vont nous dire, ou des pasteurs, ou des personnes de développement personnel qui vont nous dire ce qu'on veut l'entendre. Ouvrons la parole de Dieu. Allons à la suite du Seigneur Jésus. Voyez cette distorsion-là de la vérité, là. On la vient dans la manière dont le monde là, perçoit la nature humaine.
Selon la vérité divine, l'homme a été créé à l'image de Dieu, avec une dignité et une valeur intrinsèque. Mais l'homme est aussi déchu à cause du péché, puis il a besoin absolument de rédemption. Par contre, le monde tend à minimiser cette réalité-là, même à l'ignorer. Aujourd'hui, on ne parle plus de péché. Ah oui, mais moi, là, je suis une bonne personne. Moi, je n'ai pas tué personne. Je suis une bonne personne. Gars, c'est pas compliqué, là. Le petit bébé qui vient, lui, là, il est entaché par le péché jusqu'à la moelle. Pas compliqué, là. Ah ouais, mais là, il n'a rien fait encore. Non, non, non. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. On peut lire dans Romains chapitre 3. Ça peut pas être plus clair que ça. Puis on peut pas minimiser ça. On a une vision là, utopique de l'homme qui est essentiellement bon, qui est capable de se sauver par ses propres efforts. Puis on le voit, hein, il y a beaucoup de, je mets entre guillemets religion, là, mais il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de courants philosophiques qui disent « Ah, si tu fais ça, tu vas être sauvé. Ah, si tu fais telle chose, là, tu vas gagner ton ciel. » Mais non, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Je le répète, c'est complètement faux. 1 Jean 1,8 nous avertit, hein? Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Le mensonge du monde, c'est de faire croire à l'humanité qu'elle peut trouver la vérité en elle-même sans Dieu, puis qu'elle peut tout accomplir en dehors de la grâce de Dieu. Et ça, là, c'est un mensonge. Le contraste entre la vérité de Dieu et le mensonge du monde est particulièrement évident dans la manière dont le monde là, perçoit la révélation divine. La société moderne va valoriser souvent la science, la technologie, le progrès humain comme les seules sources de vérité, en écartant la révélation de Dieu dans la Bible. Puis souvent, elle va dire, ah, c'est dépassé, c'est mythique, tout ça. Puis, soyons clairs, là, je suis pas contre la technologie, les progrès, la science. On n'est pas contre ça, là. Je veux dire, c'est voulu par Dieu, là. Mais quand ces aspects-là deviennent le fondement de la vérité, et on dit que la Bible, ah ouais, mais tu sais, la Bible, là, c'était des contextes d'il y a 2-3 000 ans, là, c'est plus bon aujourd'hui, là, tu sais, aujourd'hui on est ailleurs, là. Hey, voyons, là, en 2024, là, hey, on est bien plus avancé que ça. C'est de la foutaise, ça, là. 2 Timothée 3, 16, 17 nous rappelle « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La parole reste le fondement de toute vérité, même dans un monde qui cherche à l'écarter. John Owen, un puritain du 17e siècle, écrivait ceci. « Le monde n'est jamais aussi éloigné de la vérité de Dieu que lorsqu'il pense être plus sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. » Et c'est fou de voir à quel point notre orgueil nous amène à croire qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on est même plus... Ah, moi, je sais quoi faire. Car j'ai pas besoin de prière, j'ai pas besoin d'église, j'ai pas besoin des frères et sœurs. Ah non, moi, je sais quoi faire. Mon frère, ma sœur, ça m'arrive de dire ça, hein, ça m'arrive de penser ça. Ça vous démontre là, à quel point le péché est profond dans chacun de nous. Mais non, t'es pas plus sage que Dieu. Dieu même, là, il sait bien plus que toi puis moi ce qu'on a besoin pour chacune de nos vies. Owen, là, il souligne ici que l'une des principales stratégies du mensonge du monde, c'est de présenter des raisonnements qui sont séduisants, même des raisonnements qui nous semblent logiques, mais qui sont fondamentalement erronés. Paul nous met en garde contre ça en Colossiens 2, verset 8. Il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » En tant que croyant, notre appel, c'est de rester ferme dans la vérité de Dieu, même quand le monde nous pousse à accepter ses mensonges. Éphésiens 6, verset 14, nous exhorte à tenir ferme, ayant à nos reins la vérité pour ceinture.
On doit être des témoins de la vérité dans le monde parce qu'on sait que le monde a perdu son chemin. On doit proclamer avec assurance que la seule vérité capable de transformer et de sauver, c'est celle qui est révélée en Jésus-Christ. Maintenant, il est temps pour moi de conclure parce que vous savez, lorsque j'ai le micro, je peux parler longtemps. Mais je vous invite à prier, puis à réfléchir à ces concepts fondamentaux-là de la vérité divine dans la parole, à travers le Christ. Prenez le temps d'ouvrir la parole cette semaine. Prenez le temps de prier sur ça. En conclusion, je vais dire ceci. La vérité de Dieu, comme je l'ai dit, elle est absolue et immuable. Elle ne change pas. Elle se révèle dans toute la création et trouve son expression ultime seulement en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Dieu est le fondement de toute vérité. Une vérité qui ne change jamais, malgré les fluctuations du monde. En Jésus, cette vérité a pris forme humaine, nous offrant non seulement une connaissance de Dieu, mais la voie de réconciliation avec lui. Cependant, cette vérité divine entre en conflit avec les mensonges du monde qui cherchent à détourner l'humanité de son Créateur. Face à cette opposition-là, évidemment, c'est vital pour nous, chrétiens, de nous ancrer dans la vérité de Dieu et de résister aux séductions trompeuses de ce siècle. Jean 8, 32 nous rappelle que la vérité nous affranchira. Mais pour que ça arrive, on doit demeurer en Christ et dans sa parole. Frères et sœurs, engageons-nous à passer du temps quotidien dans les Écritures, à renouveler notre esprit dans la vérité divine. Prenons le temps d'évaluer les messages qu'on reçoit du monde à la lumière de la parole de Dieu. Prions pour que l'Esprit Saint nous aide à discerner le mensonge qui pourrait nous égarer. La vérité doit être notre armure dans un monde rempli de confusion. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne de demeurer fermes dans sa vérité, afin que nous soyons des lumières dans ce monde d'obscurité. Amen.